Autre plan, nous parlons aux sciences et lui, la science au cœur de notre vie quotidienne, c'est l'argument sur lequel s'appuie désormais la FST, Faculté des sciences et techniques, pour démontrer toute l'utilité de cette branche. À l'occasion de la fête des sciences, cette faculté était à l'honneur pour faire connaître au grand public toutes ses potentialités et surtout le savoir-faire des étudiants. Suivons ce reportage de Cheikh Fantama Ndiaye. Les étudiants en chimie qui fabriquent du savon sur la base des formules apprises en classe. Je vais le plonger dans cette solution. Je l'ai plongé, vous voyez, ça nous a donné une couleur. Maintenant, on va le correspondre à ces couleurs. Cette couleur maintenant, vous voyez, nous avons un pH à peu près 11. Maintenant, une fois qu'on a ce pH-là, on peut dire que notre savon est de pH 11. Dans cette fabrication, ils arrivent à déterminer le pH du savon. Alors que ce qu'on a sur le marché, généralement, pour beaucoup, le pH n'est pas déterminé. Ce qui peut amener la destruction, si on l'utilise, des brûlures de peau ou d'autres problèmes. Par exemple, en utilisant pour laver les ustensiles, ça peut laisser des produits qui peuvent amener des problèmes dans le cadre de la digestion. Cette petite démonstration signifie que la science est au cœur de la vie quotidienne. En faveur de la fête de la science, ces étudiants de la FST, Faculté des sciences techniques, ont ainsi été à l'honneur. Ça a été démontré que tout ce que nous faisons dans la vie est à base scientifique. Nous sommes en train de parler au micro, nous sommes devant une caméra et tout ça c'est le produit des sciences. Préparer le riz à manger, ça fait partie des sciences. À travers cette première édition, le message qu'on a surtout véhiculé était que la science au Mali doit s'ouvrir davantage pour mieux attirer les élèves. Il y a d'abord l'enseignement, la forme de l'enseignement ça doit changer. Il y a surtout les outils, le matériel pour appréhender l'enseignement. Les élèves qui sont venus pour la fête des sciences, quand ils ont vu ces dispositifs, ils étaient très contents. Mais ces dispositifs, certains de ces dispositifs, on devrait les voir depuis le fondamental. Mais ça n'existe pas, même au niveau du lycée. Quand on vient au niveau de l'université, c'est du matériel aussi qui manque. Ce qui fait que la formation est en partie tronquée. Il faudrait que nous ayons des laboratoires équipés, qu'on ait des moyens pour effectuer la recherche qu'il faut. La nouvelle politique de la FST est déjà dans cette dynamique. De plus en plus, les formations proposées sont taillées à la demande des besoins de notre pays. Les étudiants ont désormais l'avantage de sortir de cette faculté avec des connaissances utiles à la fois pour eux et pour les structures et entreprises d'accueil. Nous restons sur ce même volet pour parler du guide des Maliens de l'extérieur. C'est le tout nouveau document de 140 pages élaboré par les autorités sur la migration. Il définit les conditions de migration, les formalités à remplir, les pays d'accueil entre autres. L'élaboration de ce guide fait suite aux difficultés que vivent les compatriotes à l'étranger. Il s'agit notamment de ces migrants clandestins. Thiemoro Konaté nous en dit plus. Embarcation dans le désert, sur le fleuve ou encore la Méditerranée avec les conséquences qui peuvent en découler. Conséquences qui ont pour nom la mort, la prison dans les pays d'accueil, le rapatriement, on en oublie. Face à l'ampleur de l'immigration irrégulière, le département en charge de la question a adopté une politique ayant débouché sur l'élaboration d'un document de 140 pages. Intitulé Guide des Maliens de l'extérieur, l'outil devra désormais servir de point d'appui pour ceux qui aspirent à l'immigration. C'est pour que les gens ne voyagent plus n'importe comment. C'est pour que les gens puissent savoir dans tel pays comment je peux voyager, quels documents je dois avoir. Et si je vais dans ce pays, comment faire pour avoir du travail? Renseignez-vous. Je peux aller dans tel pays, dans quelles conditions je dois aller. Ne prenez pas la mer, ne prenez pas le désert, parce que vous n'êtes pas sûr d'arriver à bon port. Malheureusement, c'est ce à quoi on assiste très souvent. Notre interlocutrice va plus loin, évoquant les mesures répressives qui s'imposent en la matière. Il s'agit de l'adoption en 2012 d'une loi portant sur la traite des personnes et des pratiques assimilées. Aujourd'hui, tous ceux qui ont été pris à faire ce sale travail sont derrière les barreaux. Ils attendent leur jugement. Donc le Mali ne va pas s'asseoir et regarder les gens profiter de la misère des uns et des autres pour se faire de l'argent.
Comme pour dire que le seul Eldorado qui vaille est le Mali, rien que le Mali. Toute initiative allant dans ce sens sont soutenues par les autorités. Ces 2 dernières années, beaucoup sont arrivés avec des projets viables que nous avons financés sur le budget national. Là, il faut dire merci à l'État sur le budget national. Et ces jeunes aujourd'hui sont implantés, ils n'ont plus envie d'aller tenter leur chance ailleurs. Ils savent aujourd'hui que l'État est derrière eux et leur Eldorado est au Mali. Une bonne nouvelle pour ceux qui viennent de l'apprendre. Les autorités entendent maintenir cette dynamique pour atténuer de façon significative le taux de départ clandestin pour l'étranger.